Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Éric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 5, l'animal selon les philosophes. Épisode 39, Rousseau et le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Je cite. « J'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. » La boutade de Voltaire, qui l'on voit à Rousseau le 30 août 1755, va prospérer. Et nombre des contemporains de Rousseau vont croire que l'auteur du second discours, quand il évoque un état de nature originel, imagine et appelle de ses vœux le retour de l'espèce humaine à un stade animal. C'est évidemment une caricature malveillante et je crois qu'il faut suivre Rousseau lorsqu'il écrit pour se défendre, je cite, « Je n'aspire pas à nous rétablir dans notre bêtise, quoique je regrette beaucoup pour ma part le peu que j'en ai perdu. » D'ailleurs, en fin de compte, Rousseau s'intéresse moins à l'animal qu'à la comparaison de l'animal avec l'homme. Il participe de cette idée que Condillac, plus tard, évoquera au début du traité des animaux, je cite, « Il serait peu curieux de savoir ce que sont les bêtes, si ce n'était pas un moyen de connaître mieux ce que nous sommes. » Alors, dans le second discours, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau va établir ce qui distingue l'homme de l'animal. Alors, l'homme est dépourvu d'instinct, il est doté en revanche d'une liberté d'action, il est perfectible, ce terme de perfectibilité est central dans la pensée rousseauiste, et puis, évidemment, il a possibilité de représenter sa propre mort. La représentation de la mort est finalement le quatrième caractère distinctif. Alors plus précisément, quand on lit le texte, on s'aperçoit en effet que la question entre l'homme et l'animal est centrale dans le second discours. Je cite. « Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même et pour se garantir jusqu'à un certain point de tout ce qui tente à la détruire ou à la déranger. J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. » Rousseau, à l'instar de ses contemporains, ne peut, sur la question de la relation entre l'homme et l'animal, faire l'économie du dialogue avec Descartes. Et là, il rappelle que le corps est bien soumis à des lois nécessaires qui relèvent de la mécanique, d'où d'ailleurs l'emploi du mot « machine ». À ces lois de la mécanique, nul en effet ne peut échapper, elles sont nécessaires. Sauf que l'homme n'est pas qu'une simple machine animale, il n'est pas simplement soumis à la nécessité des lois de la nature, rappelle Rousseau. Parce qu'il est doté de liberté, et qu'il introduit par là, dans un monde réglé par la nécessité, de l'imprévu, de la surprise, de la contingence. C'est pourquoi la machine qu'est l'homme n'est pas ingénieuse, dira Rousseau, mais elle est humaine. Alors, qu'en est-il de cette liberté dont il nous parle ? Il faut rappeler qu'elle s'oppose d'abord au monde de l'instinct. L'instinct est donné à l'animal. Il ne choisit pas. L'instinct est inné. Mais en même temps, le discours sur l'origine de l'égalité rapproche aussi l'homme de l'animal, car il rappelle une nature commune, précisément, à l'homme et à l'animal. L'un et l'autre suivent, en effet, les mêmes lois naturelles, régies par l'amour de soi et la pitié, que Rousseau définit comme étant les principes d'où découlent toutes les règles du droit naturel. Alors, l'amour de soi, c'est quoi ? C'est la conservation de soi, et la pitié, c'est la répugnance naturelle à voir souffrir tout être sensible, et principalement ses semblables. Cette répugnance est partagée par les humains et par les animaux. C'est, je cite, une vertu d'autant plus universelle et d'autant plus utile à l'homme qu'elle précède en lui l'usage de toute réflexion, si naturelle que les bêtes mêmes en donnent quelquefois des signes sensibles. Or, c'est de cette vertu naturelle que découlent non seulement toutes les règles du droit naturel, mais aussi toutes les vertus sociales et la morale. Et c'est aussi de la pitié que résultent nos devoirs, à nous humains, envers les animaux. Ne pas les faire souffrir. Pour Rousseau, l'animal est ainsi un sujet non pas du droit positif, c'est-à-dire la loi des hommes, mais un sujet de droit naturel, qui participe à la loi naturelle, et envers qui nous avons, nous, humains, des devoirs. Je cite,
Si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui est en commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité inutilement par l'autre.